Après une semaine d'aventure en Angleterre à la découverte de ces parcs, durant ce fantastique meeting hyper bien, il est temps de conclure ce trip et on va le conclure de la meilleure des manières avec un petit parc bonus histoire de choper quelques crédits supplémentaires. Direction pour ça Legoland Windsor, un parc dont on n'est évidemment pas la cible principale, mais il y a quand même un plus 5 à faire ici. On va s'empresser d'aller tester tout ça, c'est parti pour une visite de Legoland Windsor. Salut à tous, bienvenue ici dans ce dernier parc du trip, ça y est, sur le château, mais à Legoland. Legoland Windsor, et c'est un parc qui a l'air blindé, hein. On va pas se mentir, ça a l'air assez populaire. On va être là sur une visite assez express, puisqu'on doit partir en cours de journée pour récupérer les trains, etc. pour sortir. Donc on va peut-être pas avoir le temps de tout voir, peut-être pas avoir le temps de tout faire en termes d'attractions, surtout qu'il y a l'air d'avoir du monde en effet. Mais bon, je garde un bon souvenir malgré tout de mon premier Legoland à Billund au Danemark. Donc on va voir celui-ci, qu'est-ce que ça va donner exactement. Le cadre a l'air assez intéressant parce qu'on est un petit peu en haut de Windsor et là on a une vue sur le château déjà qu'on peut voir qui est vraiment assez stylé. Et puis ça a l'air assez cool en termes de décor et tout, on va voir. Il fait beau en tout cas, donc ça peut promettre une très bonne journée. Bref, on va voir ce qu'on va faire et par quoi on va démarrer. En tout cas c'est parti pour cette journée à Legoland Windsor. On commence avec les dragons. Il y a 2 crédits dragons ici à faire. Le dragon Apprentice et le dragon classique qu'on retrouve dans tous les parcs Lego. Et ce qui est bien, c'est que comme pour Legoland Billund, on a dans chaque file d'attente la possibilité de faire les petits Lego. Ça c'est quand même très chouette et super intéressant dans les files d'attente. Allez, c'est parti pour Dragon Apprentice, un tout petit kiddie coaster qui se trouve dans la zone médiévale, à côté du vrai dragon. Bien entendu, c'est un kiddie coaster, donc pas grand chose à retenir, si ce n'est quand même une intégration plutôt simple, mais malgré tout efficace, et un coaster qui reste assez confortable. Voilà, ça vous donne une idée des attractions qu'on peut trouver dans un parc Legoland. Bien entendu, il n'y a pas que ça, même niveau coaster, on a des choses un petit peu plus intéressantes, et justement, on y va, direction le vrai dragon cette fois-ci, un immanquable et un classique des parcs Legoland. Et bien après Dragon Apprentice, direction maintenant l'autre crédit dragon, le vrai cette fois-ci, The Dragon. 10 minutes d'attente, c'est sûrement le crédit avec le moins d'attente a priori. J'aime beaucoup en plus la thématique à chaque fois, il y a une partie d'Ark Ride en général. La file d'attente peut être assez jolie au niveau du château. C'est vraiment l'attraction qu'on retrouve dans tous les Legoland sans exception, mais en même temps c'est une réussite. Donc copier-coller des réussites à ce moment-là, moi ça me dérange pas. Ça a quand même de la gueule, hein.
sympa ce coaster Dino, la partie d'Arcade très chouette, ça fonctionne super bien, on est très proche des décors en plus. Dans les effets fonctionnent, le coaster lui-même il est sympathique, c'est évidemment très familial mais l'emballage global pour un family coaster est top quoi, elle est excellente. Donc c'est vraiment validé encore. C'est pas le même modèle qu'à Billund. À Billund, on était sur un vieux Hippo World qui était quand même pas très confortable. Je sais pas c'est quoi le constructeur du coaster, mais c'est un peu plus agréable à faire. Et puis non, ça passe vraiment bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de thématisation au niveau du parcours extérieur après, vu la partie d'arcade qui est quand même de grande qualité. Bref, on enchaîne. Et maintenant, on prend la direction de Minifigure Speedway, qui est la nouveauté de 2024. C'est un dueling coaster de chez Zierer, encore une fois familial, mais qui m'a l'air plutôt sympathique, donc on va aller tester ça. Il y a un peu d'attente, donc je sais pas si on aura le temps de faire les deux parcours. On va essayer quand même de se balader un peu dans tout le parc, mais le temps passe vite. Et en allant vers Minifigure Speedway, on passe dans le Miniland, qui est vraiment une zone que je trouve toujours incroyable, où on a des reproductions de scènes, de monuments, de villes, etc. en Lego. Ça fonctionne toujours très bien, il y a un petit peu d'animation en plus, c'est assez kinétique comme histoire. Là on a le bateau par exemple qui bouge, et c'est une zone qui m'a l'air assez grande en plus. Là on a l'air d'avoir les Pays-Bas ici en bas. Là ici on a un Grand Prix de Formule 1. Le petit passage obligé de la fête foraine. Alors le Miniland c'est toujours un truc à faire dans les Lego, on n'est jamais déçu. Nous y voilà, et l'attente va être longue, très longue. Aïe. Je crois qu'il va falloir qu'on apprenne aux opérateurs de Legoland comment on fait pour opérer un coaster correctement quand il y a une heure d'attente. C'est juste honteux ce qui vient de se passer. Mais vraiment honteux. Il y a eu un dispatch en fait où on était tous dans un autre train et le train d'en face, il y avait 2 personnes. Voilà, le train était parti à vide, soi-disant pour des problèmes de communication. Alors, il faut savoir qu'il y a un pré-groupage qui est fait en fonction des files fast-pass et de la file normale. On embarque dans la gare au moment où les trains reviennent, etc. Bon, déjà ça c'est clairement pas optimisé. Il faut attendre que les trains reviennent en gare pour que nous on puisse venir en gare se mettre au niveau des portillons. Donc on perd un temps fou à ce niveau-là, ça pourrait être largement mieux fait. Et là, ce qui s'est passé, c'est que y a eu un pré-groupage de fait que sur un des 2 côtés seulement. Et les opérateurs se demandaient qu'est-ce que c'est que ce bordel. On a attendu 5 minutes des gens en 20. Donc on a fait le coaster avec seulement un côté, sans vraiment le côté dueling, puisqu'il n'y avait personne dans le train d'à côté. Donc franchement, c'est juste lamentable comme opération.
alors qu'il y a vraiment 1 heure d'attente quoi. Donc on est vraiment sur des choses qui sont extrêmement mauvaises. Du coup, flemme de refaire la queue tout de suite pour le crédit supplémentaire de l'autre côté. On va aller faire le crédit Duplo là, qui est juste ici. Bon, c'est pas beaucoup plus glorieux, hein. Et puis je pense qu'il y a aussi beaucoup d'attente. Mais bon, on est là pour les crédits. On va clairement pas avoir le temps de faire tout, hein. Je vous le garantis. Je pense que il y avait une Madhouse, il y avait un Flying Theater, il y avait des Dark Ride. Ça, c'est des choses qu'on va sûrement skipper. Ou du moins, en grosse partie, on aura peut-être le temps d'en faire un et encore. Il est déjà 13h, dans 2 heures, faut qu'on parte. On a encore 2 crédits à faire. Donc, ça va être compliqué cette histoire. Mais là, franchement, ouais, je suis très déçu. J'ai jamais vu des opérations aussi catastrophiques. Ah si, il y en a eu aussi à Drayton. Mais ah, voilà, là les trains sont pleins. Mais enfin, c'est très long quoi. C'est vraiment très long et ça mérite pas d'être aussi long. C'est vraiment pas normal. Ce qui n'est pas normal non plus, c'est ce qu'on s'apprête à faire. Direction le Duplo Dino Coaster. Un coaster, comme vous avez pu le voir, qui est vraiment un petit peu pathétique pour nous coaster fans. J'ai l'impression que c'est un clone de Baja Express à Europa Park. Et dites-vous bien que pour ce crédit, eh bien, on a attendu globalement un bon 40-45 minutes en plein soleil. Oui, c'est pathétique en effet. Et comme si ça suffisait pas, non seulement le coaster n'a que très peu d'intérêt pour nous, les opérations en plus sont encore une fois un petit peu discutables, et surtout l'ambiance sonore est vraiment insupportable, vous voyez plutôt. Je ne vous cache pas que enchaîner des opérations catastrophiques avec Duplo Dino Coaster, c'était un peu trop pour moi. La colère est montée. Quel enfer d'attendre 30-40 minutes pour ça. C'est dur. Ce qui est encore plus dur, c'est de se dire qu'on a le droit qu'à être un seul adulte par rangée. Alors que les trains ART Engineering, puisque c'est le constructeur de ce petit modèle, sont complètement conçus pour accueillir des adultes. C'est le même modèle que Baja Express à Europa Park. On est sur les mêmes trains que Noisette Express à Nigloland. C'est des trains qui sont ultra confortables pour des adultes, pas du tout serrés. Et on a le droit d'être qu'un seul adulte par rangée. Donc voilà. Déjà que le débit est pourri parce que le coaster a un débit pourri, parce qu'il y a des passes rapides. En plus, on nique encore plus le débit avec cette règle qui est complètement stupide. Je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à Legoland comment opérer des coasters correctement. Vraiment. Là, c'est pas possible. Haunted House Monster Pass. Ça sera notre dernière attraction de notre visite. On n'aura pas le temps de faire plus. Bon, c'est vite quand même une grosse majorité de la file d'attente qui est prévue. Je sais pas ce que c'est, il me semble que c'est une Madhouse, mais peut-être que je me trompe. Alors on avait fait une version similaire, un peu dans le même thème. On avait trouvé la file d'attente super sympa à Legoland Billund. Et en fait à l'intérieur c'était une tour de chute extrêmement familiale, mais la partie file d'attente était vraiment une attraction en elle-même. Ici je suis vraiment pas sûr que ce soit une tour de chute, je pense vraiment que c'est une Madhouse. Je voulais quand même reparler de Minifigure Speedway parce que on a refait un deuxième tour pour faire le deuxième crédit. Et là bizarrement les opérations étaient extrêmement efficaces. Alors extrêmement, c'est peut-être un peu fort, mais par rapport au... Si on compare en tout cas avec le premier tour qu'on a eu, c'est le cas. On a attendu 20 minutes à peu près alors que c'était annoncé 45 et clairement les opérateurs ils étaient tous assez fluides, ça s'enchaînait assez bien. Alors est-ce qu'on n'a vraiment pas eu de chance le tour d'avant ou est-ce que justement ils ont pris un petit Red Bull et ils sont chauds patates là quand on a fait le deuxième tour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, ça fait plaisir de se dire qu'on a quand même attendu un peu moins que ce qui était annoncé pour un deuxième crédit, somme toute sympathique, mais sans plus, quoi. Sympa, mais sans plus, c'est la définition même de ce coaster. On va revenir un peu plus dans les détails. Parlons un petit peu de la théma. Elle est quand même quasiment inexistante, hormis une énorme statue de Lego qui, certes, est un élément d'appel assez important. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à voir. Et le coaster, il est pas si bien placé que ça dans le parc parce qu'on a du mal à avoir d'excellents points de vue dessus, notamment au niveau de son entrée. Et en deçà, c'est pas forcément quelque chose qui attire l'œil. Et pour le coaster en lui-même, donc on est sur du Zierer, modèle familial, un double parcours ouvert
découvert qui fait penser fortement au Dueling Family Boomerang Vekoma qu'on a pu trouver notamment au parc Wildlands aux Pays-Bas que j'avais déjà pu tester. Et je dois dire que le modèle Vekoma il est quand même un peu plus sympathique, un peu plus péchu avec des éléments un peu plus sympas aussi au niveau du parcours. Là ici c'est quand même assez plat, très familial, les trains sont jolis et confortables mais on ne ressent pas grand chose à l'intérieur. Ça fait le taf pour du familial mais c'est pas non plus extraordinaire, en tout cas rien de mémorable. Sur ce, direction la dernière attraction du jour, je crois que les monstres nous ont invités à une très bonne fête. Oh! Good tune! It's time to get this party started, monster scientists! C'est dans cette zone Mythica que se termine cette petite vidéo. On a fait juste avant du coup la Madhouse Haunted Mansion Monster Party, quelque chose comme ça. Sympathique mais sans plus. C'est un petit peu vraiment la thématique de ce parc, c'est tout est assez sympathique mais sans plus. On a quand même des attractions qui sont assez cool. On a une bonne offre ici à Windsor. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'attractions qui ont un faible débit alors que c'est un parc qui est très populaire. C'est le même problème qu'à Billund finalement, c'est qu'on est sur des attractions qui ont des faibles débits par rapport à la capacité et à la fréquentation du parc tout simplement. C'est vraiment ça qui est très dommage parce que sinon on passerait un super moment s'il y avait un peu plus de capacité, s'il y avait un peu plus d'offres avec des choses qui sont peut-être un peu plus adultes aussi. Pour les enfants c'est génial. Je comprends que les enfants adorent venir ici. Je serais un gamin, je m'éclaterais comme pas possible ici. On sent quand même malheureusement ici principalement par rapport aux autres parcs Merlin qu'on a fait durant ce trip, on sent vraiment l'apport du profit maximum ici. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent bien plus que à Alton, qu'à Thorpe, ou même qu'à Chessington hier. Déjà qu'à Chessington, ça le sentait un petit peu plus. Donc voilà, on n'a pas eu le temps de faire le Flying Theater qui a beaucoup d'attentes, mais bon, je garde un bon souvenir de celui de Billund, donc j'imagine que ça va être à peu près dans le même esprit ici. Il y a aussi d'autres dark rides ici qui sont les mêmes que ceux de Billund. Il y a Ninjago notamment, qui est un petit peu comme Spider-Man, on a un peu moins bien fait, mais qui reste cool à faire. Et on a aussi le Laser Rider, Dark Ride sur le thème égyptien, Dark Ride interactif avec les petits pistolets. Ça doit être exactement le même, je pense, que celui de Billund également, qui est sympa, mais sans plus. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette visite à Legoland. Ça a été assez rapide, on n'a pas forcément fait grand chose, mais on a chopé tous les crédits, c'est le principal. Et c'était le but en tout cas de notre visite aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo pour terminer ce trip vous aura plu. Elle est un petit peu moins longue que les autres, vous en doutez bien, mais on n'a pas eu le même temps de visite non plus. Et il est temps pour nous maintenant de rentrer en France. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin et ce meeting hyper bien se termine ici à Legoland Windsor. Vous l'avez vu, c'était une visite assez rapide, juste le temps de choper tous les crédits et malheureusement la fréquentation ne nous a pas permis de faire plus d'attractions. Il n'empêche que entre cette journée-là et celle à Dwayton Manor, je préfère largement refaire cette journée 10 fois ici à Legoland Windsor. Eh oui, je suis désolé, je crache encore un petit peu sur Dwayton Manor même si on n'est plus sur la vidéo de ce parc-là, mais on a vraiment passé une journée exécrable. Mais ça ne révèle en rien les moments qu'on a passés durant ce meeting, durant ce trip ici en Angleterre, c'était vraiment génial de découvrir des nouveaux parcs, de découvrir des nouveaux coasters, de rencontrer de nouvelles personnes et surtout de partager tous ces moments-là tous ensemble en groupe. C'était mon premier meeting Coasters World et évidemment que je serais très heureux d'en faire si jamais l'occasion se présente. Un grand merci à toute l'équipe de Coasters World pour avoir organisé ce
meeting qui était superbe. Merci à tous les participants. C'était vraiment de super bons moments. On a passé une semaine folle tous ensemble. Et merci à vous d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. C'est des vidéos qui ont été un petit peu différentes des vlogs classiques que j'ai pu faire dans les parcs. Et si ça vous a plu, eh bien peut-être que je retenterai l'expérience avec d'autres vidéos, d'autres formats un petit peu plus travaillés sur des trips en particulier. En attendant, la saison 2025, elle bat son plein. Plein de parcs sont au programme sur les prochaines semaines et les prochains mois. Alors n'hésitez pas pour ça à vous abonner à cette chaîne pour suivre toute l'actualité, à aller voir sur les réseaux Instagram et TikTok notamment. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas également à la partager, à commenter et à réagir. Sur ce, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt sur la chaîne. Salut!